Reprendre l'escalade après une blessure, c'est jamais quelque chose d'aisé. Que ce soit suite à une blessure de type traumatisme et que du coup tu as dû réapprendre à marcher, ou versus une blessure de type surcharge, c'est-à-dire trop d'entraînement, trop d'intensité, pas assez de repos et du coup tendinopathie par exemple, qui ont fait que ton corps t'a dit stop. Donc là, je pars du principe que tu as fait une réhab avec un kiné. Tu as réussi à régler toutes ces problématiques-là et que sur le papier, tu peux recommencer à grimper. Donc ça se trouve, tu as fait un arrêt de plusieurs semaines, plusieurs mois et du coup là, on est le jour J, premier jour, tu peux retourner sur le mur. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire directement pour ne pas retomber, dans les travers et potentiellement faire pire. La plus logique, c'est de ne pas essayer de regrimper au niveau où tu étais juste avant la blessure. En général, tu fais les blocs faciles, tu te sens un peu mieux parce que tu es échauffé et tu te dis: «Ah bah tiens, je vais peut-être tester un bloc que je savais faire avant ou un type de bloc que je savais faire avant». Et ça peut être problématique pour plusieurs raisons. C'est qu'en gros, tu as toujours la technique, tu as toujours la lecture, tu sais ce qu'il faut faire sur le mur. Le problème, c'est que toutes tes structures se sont désadaptées. Faut savoir que, ton corps, il a une mémoire musculaire, donc forcément tu vas réussir à gérer des choses, mais par contre, la mémoire musculaire, ça n'implique pas une mémoire au niveau de tes structures. Elles se sont désadaptées. Tes tendons, ils sont peut-être un peu moins résilients. Tu es peut-être aussi un peu moins musclé en fonction de ce que tu as fait pendant ton arrêt d'escalade et du coup, tu auras peut-être moins de force, moins de contrôle, bref, il peut y avoir plein de choses. Et sur le coup, tu peux peut-être réussir à refaire ces blocs-là justement, mais le problème, c'est que tu pourrais potentiellement raviver des petites gênes, des petites douleurs, des petites blessures si tu vas trop régulièrement dans ces intensités-là. Donc le plus important dans ces cas-là, plutôt que d'essayer de vite retourner dans le niveau où tu étais avant, c'est déjà d'accepter, et ça c'est difficile, mais c'est d'accepter que tu es plus au niveau où tu étais il y a quelques mois, quelques semaines. C'est frustrant, c'est très difficile mentalement, je trouve. C'est, je pense, la part qu'on sous-estime beaucoup, pour des grimpeurs qui se blessent. Tu n'as plus le même niveau qu'avant. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes, d'avoir perdu, quelques niveaux et que du coup, il faut recommencer à level up tout simplement, comme dans un bon vieux jeu, vidéo. Tu perdu quelques points de cœur et là, tu essaies de les retrouver et pour les retrouver, c'est super important, d'après moi, de remettre de la confiance, dans ton corps en grimpant simplement des choses faciles. Dans plein de sports, on appelle ça tout simplement de la basse intensité. En course à pied, on appelle ça, par exemple, de l'endurance fondamentale. Personnellement, j'appelle ça en grimpe, de la grimpe fondamentale. Le but, c'est simplement de faire beaucoup de mouvements sur le mur pour réadapter tes structures, reprendre confiance sur des mouvements, plus ou moins difficiles. Comme ça te permet de tester justement. Est-ce que, tiens, si je fais ce mouvement-là, avant ma blessure ça allait, là je le fais post blessure, je me rends compte que peut-être que je dois forcer un peu plus au niveau des avant-bras parce que, ils sont moins forts. Peut-être qu'il faut que je force un peu plus, avec une partie de mon corps ou une autre. Peut-être que j'ai perdu en mobilité et du coup, je réussis plus à faire, cette lolotte alors qu'avant je savais la faire. Donc ça te met déjà plein de signaux de, qu'est-ce que potentiellement tu devrais remettre, en travail en priorité. Et vu que tu fais plus de basse intensité, ça te laisse un peu plus de temps pour travailler des choses en dehors du mur, pour faire ce qu'on appelle une remise en charge progressive. Donc normalement, post-blessure, avec ton kiné, tu as géré justement toute cette partie de récupération, retrouver du fonctionnel dans des mouvements du quotidien. Si ton kiné est spécialisé en escalade ou en sport, si c'est un kiné du sport, il t'a aussi réorienté vers des mouvements, qui te permettent de regagner en confiance, sur le mur potentiellement, mais c'est pas toujours le cas. Et du coup, dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est de faire des exercices qui prolongent ce que tu as fait avec, ton kiné. D'ailleurs, si jamais, tu n'as pas trouvé de kiné et qu'actuellement tu es blessé ou en cours de reprise, tu as un site qui s'appelle Vertical Santé qui recense tous les professionnels de santé spécialisés en escalade et qui pourront vraiment beaucoup t'aider et t'orienter dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je collabore personnellement avec l'un d'eux, Sylvain Van der Husten, qui est kiné de l'équipe de France de para-escalade et dans mes suivis personnalisés pour les grimpeurs qui reviennent de blessures ou qui ont actuellement une problématique, on intègre un bilan, personnalisé avec Sylvain pour justement savoir comment repartir, reprendre l'escalade sereinement et comment l'ajuster pour progresser, dans la durée. Voilà, fin de la parenthèse. C'est important de commencer à travailler des mouvements de remise en charge pour reprendre confiance. Je vais te prendre un exemple au niveau de l'épaule, parce que c'est une des problématiques que j'ai beaucoup eues. Je ne pouvais même pas lever mon épaule à ce niveau-là sans avoir de douleur. Maintenant, ça va beaucoup mieux, donc c'est quand même plutôt cool. Mais du coup,
j'ai fait plein d'exercices, qui m'ont permis de reprendre confiance dans cette épaule-là, de me sentir mieux, plus à l'aise dans le quotidien, mais également sur en escalade. Par exemple, un de mes exercices, c'était de lever, les haltères derrière moi avec un poids. Au départ, j'étais à juste au poids du corps. J'étais juste avec mon poing et du coup, ça me tirait déjà. Pendant ma réhab, je suis monté en charge, je suis monté jusqu'à 3 kilos et ainsi de suite. Bah, maintenant, je rajoute des mouvements en plus qui me permettent de travailler de manière un peu plus complexe dans les angles, dans les endroits où ça me fait un peu mal, mais pas suffisamment mal pour que ce soit, que je ne puisse pas faire le mouvement, mais suffisamment pour que je sente cette petite irritation que je retrouve en fait sur le mur. Et donc le but, c'est en dehors du mur, travailler des mouvements où tu as une douleur maximum, de 3 à 4 sur 10, grand maximum, qui se rapproche de ta gêne, mais sans être trop haute. De cette manière-là, ton corps devient plus résilient. Donc clairement, c'est pas un objectif, no pain, no gain. Je suis plus fort que mon corps, j'ai mal, c'est pas grave, la douleur n'est qu'une information. Pas du tout. La douleur est une information super importante à prendre en compte. Et à partir de ça, tu ajustes tes exercices en dehors du mur pour être plus en confiance au fur et à mesure. Donc grosso modo, c'est que pour progresser, c'est important de monter en charge. Donc monter en charge, ça veut dire plein de choses. Ça peut être augmenter des poids, augmenter les amplitudes de mouvement, augmenter tes intensités, baisser tes repos entre les exercices. Bref, c'est en gros rendre les exercices un peu plus difficiles de semaine en semaine, tant que tu progresses. Et donc, revenant de blessure, la problématique qu'il y a souvent, c'est que, bah, tu vas mieux dans pas mal de mouvements, mais il reste des petites zones éparpillées par-ci par-là où soit t'as pas confiance parce que, bah, tu des restes de douleur et du coup, t'oses pas faire ces mouvements-là et du coup, t'oses pas les travailler et donc comme tu n'oses pas les travailler, bah, ça restera toujours un point faible que tu essayeras d'éviter. Mais si tu essayes de l'éviter tout le temps, le jour où tu es obligé de l'utiliser sur le mur, bah, en fait, là, tu as 2 choix, soit tu descends et tu laisses tomber, soit, bah, tu forces dessus et tu te refais mal parce que tu ne l'as pas travaillé post, réhab kiné. Et donc c'est important de réussir à ajuster tout ça. Et je sais que c'est difficile à entendre parce qu'une fois que tu as fini tes 2, 3, 6 mois de kiné, je ne sais pas, j'en sais rien, ça dépend de plein de choses. Bah, en fait, tu te dis que tu es libre, tu es tranquille, mais en fait, c'est justement le moment où le travail ne fait que commencer, en fait. Parce que si tu veux devenir de plus en plus résilient et limiter au maximum le risque de rechuter dans une blessure, il faut conserver ces gestes, il faut conserver les choses où tu sais que toi, personnellement, tu as des points faibles, on en a tous des différents. Moi, personnellement, bah, mes points faibles, je sais que c'est mon épaule gauche, je sais que c'est mon annulaire droit et je sais que c'est un peu ma hanche droite. Voilà, c'est mes points faibles. Donc je les travaille beaucoup en dehors du mur. C'est tout simple. Tout simplement. Ils m'empêchent pas de grimper à 80% de mon niveau actuellement, mais je sais que je peux pas grimper à 100% de mon niveau. Donc, j'ajuste l'intensité de mes séances. Et ça, c'est hyper important. Comme je te disais tout à l'heure, l'intensité, donc faire de la grimpe fondamentale, t'autoriser à grimper plus dur de temps en temps, mais de manière cadrée. C'est-à-dire pas tout le temps des séances de bloc à l'échec. Donc faut trouver la bonne part entre oser à nouveau faire des mouvements qui te faisaient peur avant, donc reprendre confiance des mouvements un peu difficiles, limite traumatisants, mais en même temps ne pas le faire trop souvent au risque de rechuter. Donc c'est pour ça que, clairement, post-blessure, c'est vraiment très difficile et ça peut prendre des fois des semaines, des mois, voire peut-être même des années pour certains, pour reprendre confiance dans leur corps. Parce que en fait, il y a des choses qui sont devenues limite chroniques et ça peut prendre du temps clairement pour réussir à comprendre aussi quelle était la cause et savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment travailler derrière. Je vais te prendre un exemple tout bête. Au tout départ, pour mon épaule gauche, on avait vu que j'avais une bursite avec le médecin du sport de l'époque. On a traité la bursite avec, de la kiné plus, une infiltration, mais en fait derrière, il y a eu une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, donc c'est plutôt derrière et en fait la vraie cause de tout ça, c'était une instabilité de mon épaule. Donc en fait, ayant une épaule instable, ne la contrôlant pas correctement dans toutes ses amplitudes, je compensais beaucoup et donc avec ces compensations, certains muscles étaient plus sollicités, d'où la tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs. Sauf qu'avant ça, la bursite qui était ici s'était enflammée parce que la coiffe des rotateurs derrière, qui est censée stabiliser mon épaule, elle-même était en PLS. Donc en fait, toute ma chaîne autour de l'épaule était, HS parce que l'instabilité n'avait jamais été traitée. Donc j'avais
traité le premier problème visible, j'avais traité le deuxième problème visible derrière, sauf que la vraie cause, l'instabilité de l'épaule, n'avait pas été traitée. Et donc ça, l'instabilité, elle a été traitée dans un 3e temps de kiné, tu vois? Donc des fois, ça prend énormément de temps et clairement, tu peux perdre beaucoup patience, motivation, envie. C'est pour ça aussi que j'ai commencé la course à pied en parallèle parce que le temps de m'occuper de tout ça, ça m'a demandé beaucoup de travail hors du mur, en parallèle de beaucoup de grimpes fondamentales justement, pour reprendre confiance. En fait, ça prend du temps. Malgré tout, j'ai quand même pu continuer à grimper, j'ai pu retourner à Fontainebleau entre-temps, j'ai pu faire pas mal de sorties et j'ai quand même pris plaisir sur le mur. Mais autrement, sans chercher, l'intensité à tout prix et sans chercher à faire des cotations. Mais juste pouvoir profiter d'être sur le mur, c'était déjà largement suffisant. Je sais que tu t'attendais peut-être à une réponse toute faite par rapport à comment reprendre, l'escalade sereinement après une blessure. Le truc, c'est qu'il y a pas de réponse toute faite, il y a beaucoup d'écoute de ton corps, accepter que le processus prendra du temps, réussir à s'entourer des bonnes personnes parce que par moment, c'est difficile, de grimper sereinement quand si par exemple tu grimpes avec beaucoup de potes autour de toi qui se mettent, des blocs qui font beaucoup de blocs durs alors que toi-même tu reviens et donc tu grimpes un peu à part sur des blocs faciles, ça peut être difficile à faire comprendre donc hésite pas à leur en parler, à leur faire comprendre que, bah, là actuellement, tu cherches à prendre plaisir dans ta pratique autrement que de te tester sur des blocs difficiles parce que tout simplement ton corps ne te le permettra pas ou te le permettra peut-être pendant un petit laps de temps. Parce que je pense que tu connais, je pense que personnellement je connais quand même pas mal de grimpeurs qui ont cette phase en mode: «Je grimpe beaucoup, je reviens de blessure, je grimpe, je me blesse, je reviens, je repars, je reviens, je repars» et ainsi de suite. Parce que justement, ça fait trop, trop intense et du coup, tu peux pas tenir dans la durée, en fait, tout simplement. C'est clairement, la gestion de la blessure, la gestion de la douleur, c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage sur soi-même, d'écoute de soi. C'est très long, ça peut être très chiant par moments, très frustrant. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est d'avoir pu être accompagné, entre autres de Sylvain, mais également d'autres kinés du sport que tu as peut-être déjà vu sur la chaîne, la vidéo de la chaîne. De beaucoup échanger et de beaucoup partager avec aussi d'autres grimpeurs qui ont aussi eu des blessures. C'était notamment le cas de Arthur Lebris, qui est grimpeur de haut niveau et qui a eu pas mal de problématiques de blessures. Franchement, ce genre de choses, ça permet aussi de prendre du recul sur sa propre pratique et de comprendre comment l'ajuster pour toujours la kiffer malgré les petits désagréments. N'hésite pas à partager en commentaire, comment ça se passe de ton côté, quelles sont tes problématiques, et est-ce que tu as aussi eu ce genre de cas? Par rapport à cette notion de blessure, justement, je t'invite à regarder cette vidéo que j'avais faite avec Arthur Lebris, peu de temps après qu'il ait obtenu sa troisième place, au championnat de France d'escalade de bloc. Ça pourra t'intéresser. À bientôt, ciao.